aujourd'hui, on a décidé de faire une petite pause dans toutes nos vidéos de voyage, d'exploration, pour vous montrer un aspect du voyage en voilier qui est très important et qu'on ne filme pas souvent et parce qu'on estime que c'est moins intéressant peut-être pour vous, mais qui nous prend énormément de temps, qui nous prend beaucoup de réflexion aussi. Et du coup, on va vous détailler un peu des gros travaux qu'on a fait aux Canaries, particulièrement sur l'île de Tenerife l'année dernière. Nous avons acheté le bateau en mars 2018. Le pont était très légèrement soulevé sous la cadène de Baoban tribord. Cette déformation avait eu lieu quelques années auparavant et n'avait pas évolué depuis. Le pont ne nous paraissait pas pourri, alors nous ne nous sommes pas vraiment occupés du problème avant au moins 2 ans, même si nous surveillons cet endroit stratégique de près pendant et après les navigations. À l'intérieur, la fibre polyester, matière dans laquelle le bateau a été construit, était saine. Mais le soulèvement du pont et les quelques traces de rouille le long des boulons auraient dû nous inquiéter. Mais nous sommes de nature optimiste, tout comme les pros à qui nous avions parlé du problème. Alors, nous avons laissé courir. Nous avons largué les amarres en juillet 2021. Au programme, beaucoup de navigation hauturière vers le sud avant de traverser l'océan Atlantique entre le Cap-Vert et les Antilles. Un sacré programme. Les aléas du voyage nous ont amenés à faire une escale de 9 mois sur l'île de Tenerife aux Canaries. C'est à ce moment-là que nous nous sommes dit « Tiens, on a du temps devant nous, un chantier et des professionnels à disposition, pourquoi ne pas mettre le nez dans cette histoire de cadène qui nous turlupine depuis le départ ?» Sur le pont, rien n'avait bougé, mais il ne fallait pas attendre que le mât tombe pour commencer à investiguer. Il faut savoir que les Gypsy 31 comportent un défaut majeur. Les efforts des baobans ne sont pas repris sur la coque, mais simplement sur le pont, ce qui est une réelle faiblesse. Seuls les haubans bénéficient d'un vrai rappel sur la coque. Consciente de ce problème, nous avons commencé par réfléchir avec l'aide de professionnels à une solution pour transférer les efforts des baobans sur la coque, soit en utilisant des tirants, c'est-à-dire des tiges d'inox boulonnées à l'intérieur de la coque, soit en créant des équerres en contreplaqué et époxy sur lesquels viendraient se fixer les baobans. Mais ces deux solutions semblaient compliquées aux yeux des pros de Tenerife à qui nous avions demandé. Alors, devant leur manque d'enthousiasme, nous avons opté pour une moindre mesure qui, a posteriori, n'aura servi à rien. Rajouter des couches de fibres à l'intérieur du bateau pour rigidifier les points d'accroche des baobans. Cette solution a parfaitement fonctionné, le dessous du pont est devenu bien rigide, ce qui fait qu'au moment de serrer nos cadènes sur le pont, la partie supérieure du pont s'est affaissée, signe donc qu'il était sans doute pourri à l'intérieur. Alors commence le cauchemar. Impossible de rester comme ça. Nous démontons nos cadènes encore une fois et commençons à scalper le pont du bateau pour voir ce qu'il en est. Notre pont, comme celui de la très grande majorité des bateaux, est un sandwich. Imaginez une couche de polyester, une couche de balsa et de nouveau une couche de polyester. Imaginez maintenant que votre tranche de polyester supérieure laisse de l'eau infiltrer le balsa. Celui-ci ne se fera pas prier pour absorber encore l'humidité et la répandre petit à petit à l'ensemble du balsa du pont. Nous avons trouvé du balsa imbibé comme peut l'être une éponge et avons dû ouvrir le passe-avant tribord sur quasiment 2 mètres pour trouver du balsa sain et non humide. Dans notre malheur, on a eu de la chance que l'infiltration n'ait pas pourri tout le pont. Une fois le pont tout ouvert et bien séché grâce au climat idéal de Santa Cruz de Tenerife, nous avons laissé la main à un professionnel pour reboucher le pont avec un panneau en nid d'abeille Erex et de la résine époxy. Le travail en soi a été plutôt bien fait, mais comme nous avions fait une découpe bien nette dans le pont, le panneau réparé ne demandait qu'à sauter puisque les efforts des baobans n'étaient toujours repris que sur le pont. À la première navigation, cela n'a pas loupé, une fissure est apparue. Désespoir. Nous étions alors à La Palma, mais avions prévu de revenir dans le sud de Tenerife pour accueillir des amis. C'est donc à Saint-Miguel que la mésaventure des cadènes de baobans prendra fin, mais ça, nous ne le savons pas encore. Une fois amarrés au port de Saint-Miguel, nous avons retrouvé notre ami en devenir, Gérard. Gérard est un passionné de fibres de verre et d'époxy. Il a construit son bateau lui-même et Chonghai est une véritable merveille. À Saint-Miguel, pas un jour ne passe sans que Gérard s'adonne à quelques travaux de fibres de verre pour optimiser son bateau en attendant un nouveau moteur qui tarde à venir. Nous avions rencontré Gérard une première fois lors du carnaval de Santa Cruz et nous lui avions présenté le problème alors que le pont était encore scalpé. C'est donc immédiatement que Gérard a remarqué la fissure sous la cadène de baoban tribord et s'est exclamé « Les filles, on va construire des renforts à l'intérieur ». C'est la magie des rencontres de pontons.
alors que tout allait mal et que nous voyions difficilement comment nous sortir de cette mauvaise passe, un autre plaisancier vient au chevet du bateau et nous propose de nous aider, de nous apprendre à travailler à la fibre de verre et l'époxy, et de nous donner toutes les astuces pour que le projet fonctionne. Qu'est-ce que tu fais, Marion? Il n'y a plus aucune place pour prendre le petit déjeuner, il pleut dehors et à l'intérieur c'est Bagdad, donc c'est plein. C'est la seule place disponible. C'est plein de poussière de fibre de verre, on peut pas aller s'asseoir là-bas. Alors on prend le petit déjeuner ici, et comme il pleut jamais ici, bah, c'est juste quand il faut pas qu'il se met à pleuvoir. Super. On ne saura jamais assez remercier Gérard pour ses journées de dur labeur au parfum d'époxy, ses conseils et méthodes transmises et sa bonne humeur à toute épreuve. Gérard nous a donc proposé de construire des équerres en contreplaqué et fibres de verre époxy sous les cadennes de baobans arrière et de reprendre les efforts des baobans avant en construisant un renfort sur la cloison de la cabine avant. Nous avons donc été initiés avec patience, méthode et minutie au joint congé, à la silice colloïdale, au calcul de résistance, aux seringues à époxy, au roving et au mat, au diolène et au carbone, à l'imprégnation de la fibre et à la gestion des temps de durcissement. Du sacré boulot que l'on a réalisé en 15 jours, le temps de préparer le terrain, faire les courses de matériel requis et patienter que Dame Météo cesse de nous envoyer de la pluie alors qu'on a le pont ouvert. Un atelier de soudure était missionné pour réaliser des contreplaques surdimensionnées en forme de L qui viendraient se positionner sur les équerres. Les étoiles semblaient enfin s'aligner. Nous avons monté et démonté tant de fois les cadennes et les baobans, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. On remonte tout ça sous l'œil attentif de Gérard qui ne tarit pas de conseils. C'est super de pouvoir travailler avec quelqu'un qui nous apprend avec bienveillance. Enfin est venu le temps des crash tests en mer, dans l'Alizé canarien qui ne donne que peu de répit aux marins. Rien ne bouge, sur le pont ou en dessous, tout est à sa place, victoire. Aujourd'hui, après 7 mois, une transat et plus de 4000 milles nautiques effectués, tout est toujours à l'identique. Et notre petit bateau de catégorie 2 est devenu un bateau de catégorie 1, autoproclamé certes, mais de façon assez un bateau de haute mer.